nous devons toujours être prêts à sacrifier qui nous sommes aujourd'hui pour qui nous voulons être, n'est-ce pas, demain. Chers amis, c'est avec cette belle citation que je débute cette belle interview. Mais avant tout propos, veuillez recevoir mes sincères et profondes salutations. Chers amis, nous sommes aujourd'hui avec un jeune qui a décidé de se sacrifier aujourd'hui pour qu'il puisse avoir une meilleure vie demain. Nous sommes avec un grand entrepreneur en puissance. Nous sommes avec le concepteur du chocolat de Bouaké. Nous sommes avec notre frère Rahim Bakayoko. Mais avant tout propos, nous allons lui laisser le crachoir pour qu'il puisse se présenter juste un tout petit peu. Car comme le dit l'adage, l'eau qui sort de la bouche du caïman, c'est cette eau-là qui est la plus fraîche. Effectivement. Mon frère Rahim, bonjour. Bonjour mon frère. Comment vous allez? J'espère que votre santé est toujours d'actualité. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. D'accord. Et comme vous le constatez, nous sommes dans une petite interview aujourd'hui. Oui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous laisser le crachoir pour que vous puissiez vous présenter juste un tout petit peu. D'accord. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à vos chers abonnés. D'accord. Je suis Rahim Bakayoko, étudiant en master de philosophie à l'université de Bouaké. D'accord. Je suis par ailleurs entrepreneur, le concepteur du chocolat de bois. Bouaké. Effectivement. Merci pour cette belle et succincte présentation. Oui. Mon frère Rahim, nous savons qu'il n'y a point de feu sans cause. Effectivement. Qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si aujourd'hui, vous êtes le concepteur du chocolat de Bouaké, c'est que vous avez commencé quelque part. C'est qu'il y a quelque chose qui vous a motivé afin que vous puissiez lancer, n'est-ce pas, ce grand projet. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ce grand projet, M. Rahim? D'accord, merci pour cette belle question. D'accord. Je dirais que nos motivations sont diverses, mais principalement, le chocolat de Bouaké, c'est un chocolat thérapeutique. D'accord. Voilà, le chocolat de Bouaké est un chocolat thérapeutique. Un chocolat thérapeutique. Effectivement. Et en tant que concepteur du chocolat de Bouaké, j'ai fait un constat, c'est que, comme je l'ai dit en entame, je suis étudiant. Et c'était en amphi. J'ai constaté que, comme tout être humain, le cerveau, après 1 à 2 heures de concentration, le cerveau est fatigué. Effectivement. Le cerveau est épuisé. C'est ça. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir réadapter le cerveau à sa concentration originelle? Et c'est comme cela que l'idée me vient en tête de proposer du chocolat à mes amis étudiants de la faculté de philosophie, sinon de mon niveau en son temps, de vraiment avoir le cerveau frais à chaque fois. Et c'est comme cela que je commence à fabriquer les chocolats et je viens proposer à ces amis-là. Et comme je l'ai précisé, c'est un chocolat thérapeutique. Un chocolat thérapeutique. Voilà, donc il concourt vraiment à la santé de l'être humain. Et un chocolat qui fait un tel bien, pourquoi pas vraiment le proposer, faire ce bien-là à tous ses amis étudiants. Et c'est comme cela que je propose mes chocolats à mes amis étudiants. Et ils adoptent ce chocolat-là comme si vraiment le chocolat de Bouaké a toujours été dans leur vie. Et voici principalement la motivation originelle. Et de là est venue d'autres motivations de vraiment faire le bien à toute la population de Bouaké et vraiment créer tout un système de chocolat ici à Bouaké. Merci bien pour cette explication. Oui. Monsieur Bakayoko, pourquoi parmi tant de noms, vous avez choisi comme nom pour votre entreprise le chocolat de Bouaké? Pourquoi? Encore une belle question, mais il faut dire que je ne m'attendais pas à cette question. Nous avons pour ambition de nous étendre sur la ville de Bouaké et dans la région du Bouaké. Et déjà, entendre parler du chocolat de Bouaké, ça suscite l'intérêt de savoir, mais quel est ce chocolat-là ici à Bouaké, sachant très bien que la ville de Bouaké n'est pas une ville cultivatrice de cacao. Et voilà comment nous vient l'idée de créer, sinon d'apporter ce nom de chocolat de Bouaké
l'idée de susciter l'intérêt chez toute la population de Boaké, à vouloir savoir le mystère qui se cache derrière ce nom-là, ce patronyme-là du chocolat de Boaké. D'accord, voilà. Super. Mais monsieur Bakayoko, comment sont faits vos chocolats? Est-ce que c'est de façon naturelle, je veux dire bio, ou bien vous y mettez des produits chimiques, tout ça? D'accord. Ou bien comment vous confectionnez vos chocolats? Ok. Merci pour cette question. C'est vraiment une question centrale. D'accord. Il est important de dire que nos chocolats sont faits vraiment à base de fèves de cacao naturelles, sans produits artificiels. Donc de façon bio. Effectivement, ce sont des chocolats noirs, des tablettes de chocolat noirs. Dans pas longtemps, vous aurez l'occasion de vraiment voir nos tablettes de chocolat. Mais ce sont des tablettes de chocolat bien faites, bien mesurées, faits à base de fèves de cacao, des chocolats noirs sans aucun arôme artificiel. Waouh, super. Sans aucun arôme artificiel, avec une quantité normale de sucre adaptable aux diabétiques ou aux non-diabétiques. De façon bio, de façon naturelle. Effectivement. Mais est-ce que nous pouvons avoir l'occasion de voir les différents paquets de vos chocolats? Effectivement. Nos chocolats sont faits en packaging. D'accord. Et tout à l'heure, d'accord. Vous voyez, ce paquet-là, c'est un paquet de 2000 francs. D'accord. Il y a 50 tablettes de chocolat dedans. D'accord. Il y a 50 tablettes de chocolat dedans que nous faisons à 2000 francs. D'accord. Ce paquet est à 2000 francs. Il y a 50 tablettes de chocolat dedans. Pour ceux qui veulent prendre en gros pour aller vendre en détail aussi, vous pouvez également le contacter au numéro qui va s'afficher en bas de l'écran. Effectivement. Voilà. Nous avons... Il y a aussi cette boîte-là que nous faisons à 1000 francs. D'accord. Dans cette boîte, il y a 25 carrés de chocolat. Donc 25 tablettes de chocolat que nous faisons à 1000 francs. D'accord. Nous avons aussi cette boîte qui est à 1000 francs. Effectivement. Et il y a combien? 25 carrés de chocolat. 25 tablettes ou carrés de chocolat à l'intérieur. Effectivement. Donc pour ceux aussi qui veulent prendre pour aller en gros pour aller revendre en détail là, c'est le moment. Veuillez le contacter au numéro qui vont s'afficher en bas de l'écran. Effectivement. Et il est important de le préciser. D'accord. Partout où vous allez voir ce logo-là, c'est le chocolat de Boaké. Partout où vous allez voir ce logo-là. Et nous sommes les seuls grossistes de chocolat ici à Boaké, vu que nous sommes concepteurs du chocolat de Boaké. D'accord. Donc vous voyez ce logo, chocolat de Boaké. Savourez la richesse du territoire ivoirien avec notre chocolat noir bio. Effectivement. Donc ce logo est unique. Unique en son genre. Unique en son genre. Effectivement, tout comme nos chocolats. D'accord, ok. Waouh, c'est super. Donc, chers abonnés, comme vous venez de le voir, voici les différents paquets de chocolat. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez le contacter au numéro, comme je l'ai dit, qui vont s'afficher en bas de l'écran. Mais monsieur Bakayoko, actuellement, je peux dire que vous êtes un entrepreneur, n'est-ce pas? D'accord, dans le sens subtil du terme. D'accord. Maintenant, quelle est votre approche ou encore votre position sur l'entrepreneuriat? D'accord. Il faut dire que déjà que je suis dans le domaine, donc vraiment ma position, c'est une position positive, c'est une position droite. Voilà. J'admire vraiment le sens de l'entrepreneuriat et j'admire la définition même originelle qu'on donne à l'entrepreneuriat. C'est de pouvoir nourrir vraiment un secteur d'activité en vue de son évolution. Voilà. Et c'est vraiment ma conception de l'entrepreneuriat. Nourrir un projet en vue de son évolution voilà, dans un secteur vraiment précis d'activité. Et l'entrepreneur n'attend pas sa saison pour entreprendre. L'entrepreneuriat n'a pas de saison. Comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat vit avec nous, l'entrepreneuriat vit avec nous. Tout est entreprendre. Tout est entrepreneuriat. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas de bon moment pour entreprendre? Non. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai un projet, mais je dis, bon, attends, je vais attendre en juin ou bien en mai avant de lancer mon projet. Pour vous, c'est pas une bonne idée? Non, effectivement, comme je l'ai dit, ce n'est pas une bonne idée. D'accord. L'entrepreneur, pendant que vous êtes en train de réfléchir à une idée d'entreprise, d'entrepreneuriat, pendant ce temps-là, il y a quelqu'un là-bas
qui a vraiment les moyens de votre idée, mais qui n'a pas l'idée en question. Et d'un autre côté, il y a cette personne-là qui a et l'idée et votre idée et l'argent de votre idée pour pouvoir nourrir cette entreprise-là. Donc le temps que vous perdez à vraiment programmer votre temps d'entreprendre, c'est la personne qui a vraiment toutes ces ressources nécessaires là, déjà commence à entreprendre avant vous. Et lorsque votre temps arrive, vous voyez que votre idée n'est pas innovante, votre idée n'est pas originale et on verra que vous avez vraiment copié sur cette personne-là qui a eu et l'idée et les ressources nécessaires pour pouvoir entreprendre. Donc l'entrepreneuriat vraiment n'est pas à programmer, n'est pas à chronogrammer. L'entrepreneuriat se fait vraiment comme si on respirait, effectivement. Mais monsieur Rahim, vous voyez, parfois, nous avons l'idée, mais on manque de moyens financiers pour pouvoir lancer notre projet. Et on s'est dit quoi? Je vais d'abord attendre si j'ai eu l'argent, je vais lancer mon projet. Peut-être c'est pourquoi je reste dans mon coin et ne pas lancer mon projet. Et là, comment vous voyez ça aussi? Je vais répondre par cette question avec vraiment une seule phrase. C'est de dire que même le blanc, pour représenter l'idée, a monté une ampoule. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour représenter l'idée, le blanc a créé une ampoule. Pour dire qu'on a quelque chose d'ingénieux en nous, dans notre tête. Et c'est l'ampoule là qui concrétise l'idée en question. Donc il faut vraiment que on arrive à concevoir l'idée de façon concrète. Il faut que l'idée soit pragmatique, il faut que l'idée soit pratique. Là, ça devient philosophique. Bon, effectivement. Il faut que l'idée soit pragmatique, il faut que l'idée soit concrète. Et j'ai vu partout que on dit on ne peut pas entreprendre avec zéro. Mais l'idée déjà, c'est quelque chose. L'idée déjà c'est quelque chose. L'idée déjà c'est quelque chose. Et c'est vraiment cette idée-là qu'on doit chercher à concrétiser. On n'attend pas d'avoir l'argent, il faut que l'idée se transforme en argent. Donc pour vous, il faut commencer de façon petite, mais rêver grand. Effectivement, il ne faut jamais cesser de rêver grand. Ça, c'est vraiment une citation que peut-être, voilà, j'aimerais donner à tout le monde. Il ne faut jamais cesser de rêver grand. Voilà. Waouh, c'est super, c'est vraiment motivant, c'est vraiment inspirant tout ce que notre cher frère Bakayoko est en train de raconter. C'est super. Monsieur Rahim Bakayoko, comme vous le constatez, nous tendons vers la fin de cette interview. Ah, mais déjà? Ah oui. Et nous voulons demander vos derniers mots. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse? Pour ne pas dire, je ne parle pas de toute la jeunesse, mais je sais qu'au moins actuellement là, vous avez commencé à impacter certaines personnes, certains jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui veulent vous prendre comme exemple? Vraiment, c'est une grande responsabilité de dire que il y a certains jeunes qui veulent nous prendre, qui nous prennent en exemple, mais qui veulent nous prendre en exemple. Mais vraiment, ça fait plaisir de voir que on a commencé petit et aujourd'hui, on arrive vraiment à impacter un certain nombre de personnes. Et à ceux-là, j'aimerais dire, ne vous laissez jamais faire. Ne cessez pas de trouver vraiment votre voie pour entreprendre. Ce qui veut dire que tôt ou tard, vous allez entreprendre. Donc, il suffit juste que vous trouviez votre voie. Et le plus difficile, c'est cela, de trouver sa voie. Donc, à chaque fois, vous allez commencer, à chaque fois, vous allez tomber. L'échec vraiment est inné, l'échec est naturel. Et le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est de tomber. Tu montes quelque chose sans tomber, il faut dire que c'est vraiment une chose qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de but. Une chose vraiment, un secteur d'activité où on entreprend, il faut dire que tôt ou tard, vous allez tomber et il faut mettre l'échec dans ton programme. Tu entreprends sans tomber, n'est pas, voilà, une entreprise qui entreprend sans tomber n'est vraiment pas une entreprise, effectivement. Pour un peu ajouter sur ce que vous dites, Nelson Mandela disait que
il avait un journaliste qui lui avait posé la question pour dire que et s'il échouait au soir de, comment dirais-je, des élections, il a dit au journaliste que le mot échec n'existe pas dans son langage. Effectivement. Il dit soit il gagne, soit il apprend. Effectivement. Et pour encore enchérir, Thomas Edison, il a échoué à 9999 fois avant de pouvoir inventer l'ampoule électrique que nous connaissons aujourd'hui. Effectivement. Et on lui a posé la question, mais vous avez échoué à 9099 fois. Il dit non. Je n'ai pas échoué. J'ai appris à 9999 fois de ne pas pouvoir inventer l'ampoule électrique. Effectivement. C'est pour dire que, en principe, l'échec n'existe pas. Effectivement. C'est juste un moyen d'apprentissage vraiment qui est vraiment, comme on le dit, difficile à l'être humain d'être accepté, sinon d'accepter. Sinon l'échec vraiment l'échec n'existe pas. Oui. C'est un vocabulaire adapté pour pouvoir vraiment. Voilà. Comme le disait Jack Ma également, il a dit que l'échec n'existe pas. Et la seule manière d'échouer là, c'est d'abandonner. Le jour où tu décides d'arrêter ce que tu fais, là on peut te dire que tu as échoué. Effectivement. Si tu persévères, même si ça ne marche pas, tu n'as pas échoué. D'accord. Mais tu apprends de tes erreurs. Effectivement. En tout cas, c'est vraiment puissant, c'est vraiment inspirant tout ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. C'est super. Merci beaucoup. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, pratiquement tous les jeunes vont à l'école. Mais est-ce qu'on peut associer les études à l'entrepreneuriat? Est-ce possible? D'accord. Je l'ai dit, je suis étudiant, je suis toujours étudiant. J'écris mon mémoire. D'accord. Voilà, je suis en master de philosophie, comme je l'ai dit. Super. Donc, les anglophones ont l'habitude de dire one foot to school. In school and one foot in business. Effectivement. Les Ghanéens disent one leg to school, one leg to business. Donc, il est vraiment possible. L'impossibilité même n'existe pas. Voilà. Donc il est vraiment possible on va dire à chaque jeune, à chaque étudiant, à chaque élève de vraiment monter un business là où il se sent et être à l'école. Moi, mon business est développé au campus, donc à la faculté de philosophie. Voilà. Mais ça ne m'a pas empêché, ça fait maintenant 3 ans que j'exerce dans ce domaine-là. Donc depuis la licence 3, je commercialise mon chocolat de Boaké. Et jusqu'à présent, je suis en master, je continue les études. Ça ne m'empêche pas d'avancer, ça ne m'empêche pas de poursuivre mes études. Les études aussi ne m'empêchent pas d'exercer mon commerce de chocolat. Et il faut vraiment faire la part des choses, jauger entre la priorité et le nécessaire pour que chacun puisse bénéficier vraiment d'un business là où il se sent à l'aise. Je ne vais même pas dire un business. Vraiment dans un domaine là où il se sent à l'aise. Voilà. C'est super. En tout cas, monsieur Rahim Bakari, non, mon frère Rahim Bakari. Effectivement, mon frère Rahim, ça a été un grand plaisir, un réel plaisir de vous recevoir sur ma page, ma chaîne YouTube aujourd'hui. Et je te remercie encore pour toutes ces belles paroles, pour toutes ces paroles motivantes. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Si vous le permettez, monsieur Kofi, j'exhorte vraiment tout le monde à s'abonner aux différentes pages de monsieur Adams Kofi. Merci. J'exhorte aussi tout le monde à vraiment être un ambassadeur du chocolat de Boaké. Véhiculer la bonne parole, faites savoir aux populations de Boaké que le chocolat de Boaké est là. Et je demande à tout le monde de vraiment s'abonner à nos différentes pages. Kofi Adams et chocolat de Boaké. Nous sommes disponibles vraiment partout et à satisfaire vraiment vos désirs. Super. Voilà. Chers amis, comme vous le constatez, c'est la fin de cette interview. Et avant de terminer, nous allons vous présenter les différents paquets encore de chocolat. Il est important. Voilà. Comme le dit l'adage, la répétition est pédagogique. Donc nous avons ce paquet qui est à 1000 francs et à 25 tablettes de chocolat là-dedans. Nous avons ce paquet aussi qui coûte 2000 francs et à 50 tablettes de chocolat là-dedans. Pour ceux qui veulent prendre en gros, vous pouvez le contacter comme je l'ai dit.
au numéro qui va s'afficher au bas de l'écran et il va vous servir. C'est une entreprise très très fiable. Oui, ne vous inquiétez pas, il est très très fiable et il va vous permettre de pouvoir en bénéficier. Effectivement. Donc, sur ce, je vous remercie en toute humilité d'avoir suivi cette interview. Que le maître de l'argile parlante, que le maître de l'entité pensante, c'est-à-dire la première cause sans cause, qui cause les causes sans être causé en retour, et donc l'imposer. Pour parler un peu comme le teufutologue. Effectivement. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. À plus. À plus.